Bonjour, je suis Louisa Barralonga. Mon livre s'intitule « L'imaginaire de la politisation antiraciste ». Donc, il s'agit d'une monographie réalisée à l'association parisienne Les Indivisibles sur la période 2007-2017. En fait, sous la forme d'un essai, je reprends la démarche et les résultats de ma thèse de sociologie clinique et psychosociologie. Ayant débuté ma carrière dans des organisations non gouvernementales en France et à l'étranger, j'ai été sensible au délitement de ce qui fondait pour moi un socle de représentation unifiée de la société française avec la radicalisation des partis de droite, au sens que donne à ce terme Florence Hegel, à savoir la reprise par des acteurs des partis de gouvernement des rhétoriques de l'extrême droite. Aujourd'hui, je suis psychosociologue et j'enseigne auprès de futurs travailleurs sociaux, et également psychologues et élèves ingénieurs. Et ce livre est une invitation à comprendre, pour des professionnels des métiers du lien et de l'encadrement, la demande de mise en travail de l'hétérogène portée par des personnes majoritairement françaises, de différentes générations, de différentes confessions et appartenances géographico-culturelles. Donc il s'agit d'une enquête qui permet de penser la société française 2 ans après les émeutes urbaines de 2005 et au moment du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Durant l'ère dite Sarkozy, les représentations sociales et politiques qui ont circulé ont amené à l'avènement d'un mouvement antiraciste envers des individus assimilés à des descendants d'esclaves et de colonisés. L'association est représentative de ce mouvement, bien qu'elle ne soit ni un groupe ethnique ni un groupe confessionnel. Par exemple, les membres du groupe fondateur avaient la trentaine, étaient franciliens et d'appartenance intra- et extra-métropolitaine. Et ils avaient également un niveau d'études élevé. Alors, pour comprendre sous l'abord des imaginaires, le fondement de ce mouvement antiraciste envers des individus assimilés à des descendants d'esclaves et de colonisés, je me suis intéressée aux constructions représentatives. Constructions représentatives de ces individus perçus comme racistes par les membres affiliés et les sympathisants, d'où leur engagement antiraciste. Le livre comprend une première partie dans laquelle je présente en fait ma démarche épistémologique. Dans les 2 premiers chapitres, en appui aux théorisations de Cornelius Castoriadis, vous accéderez à ce que j'ai nommé l'imaginaire social figure du noir, en un seul mot, et l'imaginaire politique d'une unité puissante. Ces imaginaires éclairent les positionnements individuels des membres affiliés et des sympathisants. Le terme imaginaire a été en partie conceptualisé par le travail de Cornelius Castoriadis dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai construit ces conceptions de l'imaginaire en effectuant une lecture critique des travaux d'historiens, de juristes, de sociologues et en sciences politiques. Par l'imaginaire politique d'une unité puissante, je fais référence, là je me lis, page 25, au récit mythique d'une république une et indivisible qui aurait assuré la réunion d'individus séparés et différents dans leur appartenance socioculturelle et territoriale. Ce récit mythique de l'indivisibilité serait celui de la réunion d'individus séparés et isolés qui se trouvent rassemblés sous le vocable français, quelle que soit l'appartenance socioculturelle des individus concernés. Ensuite, s'agissant d'une recherche-intervention, en septembre 2010, je suis allée vers les membres du conseil d'administration pour leur demander si je pouvais réaliser cette enquête. Ils ont accepté. Donc, je dispose d'un corpus de 21 parcours sociobiographiques et d'un journal de recherche qui restitue 2 ans d'observation participants. L'ensemble des résultats a été à nouveau présenté au conseil d'administration, renouvelé, en février 2017. Concernant les discours produits et les actions menées par les membres de cette association, dans les chapitres numéro 3 et numéro 4, en fait, je présente d'abord l'imaginaire fondateur et le mythe à l'origine donc du fondement de cette association, ainsi que l'évolution des engagements au niveau individuel et collectif. En fait, ce livre répond à 6 questions. La première est comment
la menace ressentie par l'élection d'un président reprenant des discours d'extrême droite a-t-elle des effets sur les subjectivités? De quelle manière les membres affiliés à cette association ont-ils agi au niveau de la scène médiatique? À quelles tensions ils ont été exposés? Tensions internes au sein de l'association et externes. Et de quelle manière ces tensions ont eu un impact sur les relations entre les membres du groupe fondateur, mais également entre les membres du groupe fondateur et d'un autre côté, les membres affiliés et sympathisants. Et enfin, avec quelle histoire sociale, familiale et générationnelle, et également quel vécu des rapports ethnosociaux, les membres affiliés et sympathisants se sont investis dans cette association-là. Écoutez, je vous souhaite un bon plaisir à la lecture et je reste disponible si vous avez des questions.